Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver après une belle fin de semaine. J'ai vu passer pas mal de photos de ramassage de citrouilles. Max Lamarche, je pense que tu as fait partie de ma première photo dimanche matin avec une belle brouette remplie de citrouilles. Ouais. Ouais. Je suis vraiment. Ben, écoutez, là, il y a deux choses là-dedans. C'est toujours excitant chaque année partir au champ de citrouille. On va toujours à la ferme Cormier, à l'Assomption, dans la Naudière. C'est incroyable le setup. Il y a un gros labyrinthe avec des balles de foin, puis j'invite tout le monde à y aller. Mais en même temps, quand je vais ramasser ces citrouilles-là, c'est à peu près le même temps où je signe le contrat avec le déneigeur, puis ça me rappelle que la neige s'en vient, puis que notre belle saison est vraiment à la fin. Fait que c'est un mélange d'émotions très positives et un petit peu moins positives que je ressens présentement suite à ma cueillette de citrouilles. Tu vois, moi, c'est les mêmes émotions, mais quand j'ai vu la 162e game se jouer de toutes les équipes du baseball majeur à 3 heures, chance de quadruple égalité. Tu vois, moi, c'est plus ça mon dimanche, mais c'est correct, les boys, on peut cueillir des citrouilles. Mais moi, j'ai eu un beau dimanche de sport. Là. Je dis ça de même. Comment est-ce que tu as trouvé ça de voir que les Red Sox finissaient devant les Yankees cette année? Ça me dérange pas. C'est le dernier match qui compte, le 163e. C'est là que ça compte. Okay. Parfait. J'ai bien hâte à ça. C'est demain, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que avez-vous un petit feeling plate envers les Jays ou pas pantoute? Non, belle équipe. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, c'est le fun, mais laissons place aux adultes, les Yankees et les Red Sox, les vrais. Ouais, je suis un peu. J'entends bien Max ici, puis moi aussi, je me permets un petit sourire, mais en même temps, c'est le fun de voir la progression. Hein. On se souvient, là, une couple d'années, quand il y a eu des changements dans le bureau des Blue Jays, hein, on était, quand Shapiro est arrivé avec Atkins, puis toute cette gang-là, on était hey, les Américains qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Beeston avait annoncé qu'il quittait. Antopoulos était parti. Toute la fibre autour du Canada s'en allait. Et quand même, aussi vite que ça, redevenir une équipe qui a une chance de lutter pour les playoffs avec un noyau de jeunes joueurs, c'est assez exceptionnel. Fait que c'est juste beau pour le futur des Jays. Tout à fait. Petite pensée pour Abraham, qui a, depuis l'échange, qui a complètement... j'ai envie de dire que c'est lui, parce que c'est arrivé pas mal en même temps que l'échange, là, mais les Mariners sont devenus une autre équipe complètement depuis son arrivée. Là. Oui, puis lui aussi a eu la chance de jouer à tous les jours. Là. Ça, c'est l'expérience qui ne s'achète pas. Je pense qu'il va avoir un off-season du tonnerre parce qu'il va être motivé par ce qui s'est passé. Donc, j'ai déjà hâte à la saison prochaine pour lui. Là, ça va être très intéressant. Oui, effectivement. Rapidement, ce matin, on a un invité. On va passer à lui dans pas très long. J'ai juste qu'on jase de quelques trucs ensemble, les gars. Ce matin, Baseball Canada va annoncer les inscriptions pour le e-sports. Donc, il va y avoir plusieurs. On a parlé il y a quelques semaines, donc un tournoi en ligne de MLB The Show. Les inscriptions vont avoir lieu aujourd'hui. On va mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, pour les liens d'inscription pour ceux qui sont et celles qui sont intéressés. Donc, c'est un tournoi à la grandeur du Canada au complet. Donc, les régions, pas les régions, mais les provinces vont s'affronter et à la fin, on a une grande finale. Donc, tous les détails là, pour ceux que ça peut intéresser plus tard aujourd'hui. Autre chose, je te laisse, Max. Les deux, Max, en fait, là, mais quand ouvert de l'ABC, Jeux du Canada et tout, est-ce qu'on a plus de détails? On a mis des détails en ligne, là, mais peut-être qu'on peut en parler rapidement. Oui, les inscriptions se font en ligne là, via le site Internet de l'Académie de baseball du Canada, de Facebook aussi. Tous les joueurs qui ont pas eu la chance de se faire voir, nés de 2004 à 2007, peuvent venir dimanche le 10 octobre au Centre Claude Robillard pour se faire évaluer, se donner une chance. Donc, ça ouvre la porte à tout le monde. Donc, on n'en manquera pas. Sport-études aussi, les portes ouvertes. Max Lamarche, parle-moi un peu de ça, les portes ouvertes. Ce que ça représente pour autant les jeunes élites puis les jeunes étudiants, en fait. Oui, ben c'est le temps de prendre, c'est justement le temps de se préparer pour la prochaine année scolaire. Hein. C'est des choses qui se font vraiment, vraiment à l'avance. Il y a beaucoup de sport-études au Québec où est-ce qu'on est un peu contingenté. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque programme, sans dire lutte, mais lutte contre d'autres sports aussi pour des places d'étudiants athlètes dans une école. Il y a un quota, il y a un nombre de places qui sont disponibles. Alors, c'est un grand défi d'aller en sport-études des fois dans certaines régions. Dans d'autres régions du Québec, c'est plus facile. Mais évidemment, le meilleur moyen, c'est de passer par les portes ouvertes, c'est de passer par les camps d'évaluation parce que vous savez, les sports-études, oui, ça a une belle mission, je crois, de garder les jeunes garçons et les jeunes filles à l'école, les garder motivés par le sport, mais
à la base, ça a été créé pour permettre à nos athlètes, nos futurs athlètes de haute performance, de se dédier, de se commettre dans leur sport. Donc, c'est là que l'évaluation est quand même assez importante parce que la première chose à voir, c'est est-ce qu'un jeune a du talent? Est-ce qu'on pense qu'il peut se développer comme joueur de balle? Et ça, évidemment, si vous n'avez pas eu la chance d'être vu durant l'été dans le 2A ou sur des terrains, les portes ouvertes, c'est le meilleur moment. Puis en plus, ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur comment fonctionnent les sports-études. Fait que j'invite l'ensemble des jeunes Québécois et Québécoises à aller cogner à porte ouverte, puis d'aller voir comment ça se passe. Tout à fait, tout à fait. Puis, je tiens, dans les commentaires, là, profitez-en, parler des sujets. Là. Vous pouvez nommer votre sport-études, parlez-nous de votre réaction Red Sox Yankees. Là. Envoyez-nous des questions pour Pat, qui s'en vient aussi, Patrick Charbonneau, le maire suppléant. N'hésitez pas à nous écrire. Je termine en disant, en vous laissant... comme Max et moi-même, allez vous abonner sur Spotify, allez vous abonner sur YouTube, prenez le temps de vous abonner. C'est le fun de voir que vous êtes là. Puis en plus, vous avez la chance de l'écouter dans votre auto en étant abonné sur Spotify. C'est pas merveilleux, ça, quand vous ne pouvez pas l'écouter le matin. Donc, spotify.com, les liens vont être dans les commentaires. Prenez le temps d'aller vous inscrire. Les gars, on va aller rejoindre M. le maire dans quelques instants. Je sais que les élections s'en viennent. Ça va être intéressant de poser des questions sur ces projets, baseball surtout, mais sportifs. Donc, on prend une petite pause de 10 secondes, puis on retrouve Patrick Charbonneau, le maire suppléant de la ville de Mirabel. Play ball! Monsieur le maire, bonjour. Hey, bon matin. Belle casquette des Blue Jays. Ben oui, je voyais que vous aviez des casquettes, donc je vais afficher mes couleurs. Je sais que vous avez parlé des Yankees et des Red Sox, mais quelle saison extraordinaire là, des Jays. Là, je suis un chaud partisan de cette équipe. La beauté de vieillir, là, c'est de voir justement la relève. Puis avec les Jays, on est bien servi là, quand on regarde les fils des joueurs qu'on a suivis là, dans notre adolescence, début adulte. Là, je trouve ça extraordinaire là, de pouvoir voir les deux générations. C'est intéressant, Patrick, ce que tu viens de dire, hein, parce que je suis aussi de cette gang-là qui a regardé les Greg Biggio, qui a regardé les Dante Bichette frapper la longue balle au Colorado avec Andrés Galarraga et compagnie et Larry Walker. Fait que, tu sais, tout ça, je suis un peu dans cette position-là. Puis malheureusement, puis ça va trahir le gris qui commence à apparaître dans la barre, mais on a aussi vu en 92-93 les Blue Jays remporter la Série mondiale. Fait que c'est le fun de voir justement sur une longue période toute cette belle histoire-là. Là. Effectivement, moi de voir. Demander à mon garçon de me nommer un joueur de baseball des ligues majeures, va vous nommer Vladimir Guerrero. Pour moi, ça a été le joueur que j'ai suivi de loin. Puis de voir son fils, c'est une chance incroyable. Puisque tu parles des Jays, tu es un grand fan des Jays, j'ai pas le choix de t'amener là en commençant, mais les Expos reviennent là, dans 5 ans, mettons. Là, tu deviens un fan des Expos ou... Hey, ça, c'est comme de poser la question à un fan des Nordiques si jamais il y a un club qui revient à Québec, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais suivre les deux. Un va être probablement dans la nationale, puis là, ça dépendamment c'est qui va déménager. Là. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait un dans la nationale puis un dans l'américaine, comme ça, je pourrais suivre les deux. Bon, peut-être dans la même division. Ouais, c'est ça le problème. Mais tu sais, à la base, je pense que comme vous, là, je suis un amateur de balle. Je veux juste voir des bonnes games. Puis, on posera la question une fois rendu là. C'est bon, ça. C'est un bon politicien, c'est correct, ça. On reconnaît, là. Hey, Pat, les élections, le 7 novembre, s'en viennent. On avait envie de te poser des questions sur ce qui se passe à Mirabel, les projets sportifs. Baseball, évidemment, mais sportif, ça intéresse tout le monde en général aussi. Parle-moi des projets des prochains 4 ans, si tu es élu, justement. Puis tu peux me parler des projets qui sont en cours présentement aussi. Ben, écoutez, c'est sûr que notre programme n'est pas encore sorti, donc il y a des choses que je vais vous mentionner, d'autres que je vais me garder une petite surprise. C'est certain que nous, ça a toujours été d'offrir des infrastructures sportives pour l'ensemble des citoyens. Le but étant de faire bouger les gens. Donc, il faut se doter de ces infrastructures-là. Mais aussi, il faut les diversifier. On le voit là dernièrement, on a vraiment on a frappé un coup de circuit avec les pump tracks. Donc, les pistes à pompage, si on veut, en trottinette et BMX. Donc, on vient vraiment redonner à certains jeunes, parce que c'est pas tout le monde qui joue au hockey, au soccer ou encore au baseball, mais qui font du vélo, skateboard. Donc, on vient leur donner là, des infrastructures là, pour pouvoir les aider. On le voit aussi avec la piscine, donc pour ce qui est de la natation. On vient de faire l'inauguration, justement hier, on est allé prendre les photos
de notre 4e glace à Mirabel, donc un amphithéâtre, autant pour les spectacles que pour les événements sportifs, pour le hockey, et où il y a aussi là, du patinage de vitesse là, qui va se faire à cet endroit-là, patinage artistique. Donc, vraiment, l'offre là, de services là, au niveau sportif à Mirabel est vraiment en effervescence. Puis, évidemment, on est extrêmement à l'écoute là, de ce que les gens veulent pour leur offrir. Là. Si je peux me permettre, Patrick, moi, je suis un ancien. J'ai grandi dans une ville qui n'existe plus, qui s'appelle Bellefeuille, donc maintenant fusionnée avec Saint-Jérôme. Puis, quand je jouais mon baseball mineur, il y avait une grosse ligue, la Ligue de la Rivière-du-Nord. Et justement, on avait Mirabel, Prévost, La Fontaine, Saint-Antoine, Bellefeuille, Saint-Jérôme. Puis, il y avait une grosse population de joueurs de baseball. Puis, évidemment, c'est pas différent d'ailleurs dans le Québec. Ça a planté du nez à un certain moment le baseball dans les Laurentides. Et maintenant, on en arrive où est-ce qu'on reprend notre élan et qu'on a besoin d'infrastructures à jour et en avoir encore plus. Puis je pense que Mirabel est un peu dans cette situation-là où est-ce que la population grandit énormément. Si on va en arrière des athlètes, il y a de la population, puis il y a du monde qui bouge, puis il y a des jeunes familles qui s'y installent. Fait que je pense que vous êtes aussi dans cette mouvance-là. On parle de diversité, là, mais d'avoir encore plus d'infrastructures. Je pense qu'avec la ville qui grandit à grand V, là, c'est important. Là. C'est sûr que c'est très important. Notre problématique, ça a toujours été la même chose. C'est la superficie du territoire qu'on a à couvrir. Quand on parle d'un territoire de 472 km², on est aussi gros que l'île de Montréal. D'arriver à bien desservir la population d'infrastructures, c'est extrêmement complexe et c'est pas évident parce que les gens le veulent tous à proximité. C'est normal. Plus c'est près, plus on va avoir de chances d'y aller. Mais étant donné qu'on est vraiment distancé, là, notre enjeu est de vraiment bien choisir les endroits où on veut implanter là, ce type d'infrastructure-là. Puis, au lieu d'en faire, on va citer Saint-Jérôme, par exemple, qui ont un skatepark qui est vraiment digne de ce nom. Là, il est vraiment incroyable. À Mirabel, ça ne pourra jamais être possible parce que j'ai 6 secteurs pratiquement à desservir. Donc, je me dois de prendre ce gros projet-là puis de le diviser en plusieurs parties pour être capable de bien desservir une population. Donc, malheureusement, c'est un peu là, les bâtons dans les roues que nous avons, mais on réussit quand même à offrir une offre de service extrêmement intéressante. C'est quoi la situation des terrains de baseball au niveau de la ville de Mirabel? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a des possibilités de synthétique? Est-ce que les terrains sont de niveau aux yeux de la ville? Bien, on est en train de refaire le gros parc que l'on a à Jean-Lorrain, dans le fond, avec tout le projet d'école secondaire. Donc, on saisit l'occasion là, de le déplacer, mais aussi de le mettre aux normes pour être capable de tenir là, les tournois d'envergure. Évidemment, là, on suit le cahier de charge. Donc, on s'en va dans cette voie-là. C'est certain que pour du synthétique, puis là, je vous annonce quelque chose, puis moi, je m'avance dans le fond pour le prochain 4 ans. C'est certain qu'on veut en mettre, ça c'est clair. La problématique, c'est de savoir où on va le mettre, c'est l'espace disponible. Mais de deux, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment le rendre pour les jeunes. Parce que c'est important quand on commence au baseball de pas avoir peur de la balle. Je pense que c'est principalement le plus grand défi des jeunes. D'avoir un mauvais rebond et de se blesser peut inciter les jeunes à être craintifs, ne pas se développer de la bonne façon non plus. On se tasse un petit peu au lieu de bloquer la balle. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'aller offrir là, un ou deux terrains de niveau synthétique pour les petits. L'autre idée en arrière de ça, moi, je suis un fan de la puissance, peu importe le sport. Je suis pas quelqu'un de finesse, je suis vraiment quelqu'un de puissant. Donc, d'arriver à faire des terrains, mais plus petits. Parce que pour un jeune, jouer sur un grand terrain, aussitôt que la balle passe entre les jambes du deuxième but, il va rentrer à l'intérieur. Il n'y a plus cette espèce de challenge, de compétition, où que le jeune voltigeur peut prendre la balle et peut-être être capable de le rattraper au troisième ou encore au marbre. Donc, d'arriver à faire des terrains plus petits pour que, de un, le jeune, au hockey, là, scorer un but, là, c'est le meilleur feeling que vous ne pouvez pas avoir pour un jeune. Il veut scorer des buts. Ben, au baseball, c'est de mettre une balle dans la clôture ou encore mieux de l'autre côté. Donc, en rapetissant ça, on viendrait, selon moi, on viendrait encourager le jeune qui ferait un circuit, toujours à essayer d'aller plus loin, à repousser que d'essayer de la faire passer entre les jambes d'un deuxième but puis d'avoir le même résultat. Donc, en les réduisant, on sauve un peu sur l'espace. Puis, je suis convaincu que ça va aider les jeunes à prendre confiance aussi là, à ce niveau-là. C'est important que tu parles de la confiance, Patrick, dans cette histoire-là. Puis ça me ramène il y a quelques années, dans certaines divisions, on avait décidé d'enlever le lanceur pour mettre la catapulte qui lance on the money à chaque
pitch puis à la même vitesse à chaque lancer. Puis on avait des puristes qui nous disaient « Voyons, c'est pas ça l'essence du baseball, c'est pas comme ça que ça se passe une vraie game. » Puis on leur expliquait « Guys, essayez de comprendre là, qu'à 8, 9, 10 ans, là, aller au bâton là, avec une crainte là, de peut-être se faire atteindre, là, ben, on ne développe pas toute la confiance chez l'enfant justement à attaquer la balle, à rentrer dans la balle, à frapper fort. La plupart du temps, on va être dans des élans défensifs, puis on va avoir des jeunes qui vont toujours au bâton avec une crainte. Puis maintenant que la catapulte est bien installée, on le voit, les jeunes ont du succès et plus on frappe des balles avec force, comme tu viens de le dire, plus on a des gros sourires dans la face des jeunes, puis ben, c'est ce qui fait qu'ils décident de continuer à jouer. Puis maintenant, on est rendu à l'étape où est-ce que dans ces catégories-là, déjà à un jeune âge, ben, les coachs sont capables de leur montrer à frapper la balle à l'opposé parce qu'ils sont capables maintenant, on le sait, il n'y a pas de crainte à avoir, je vais-tu en avoir une qui va m'arriver des côtes, elle va-tu être en haut de ma tête? Non, on va être là maintenant. Arrive au bâton, sois prêt, fais-toi déjà un plan, puis rentre dans la balle. Fait que c'est un petit peu ce que tu viens de décrire qui est super important de faire, là. Puis même plus loin que ça, c'est vraiment une question de développer la passion. Moi, j'ai jamais vu un jeune aller essayer de frapper une balle puis toujours passer on va dire, dans le beurre puis développer une passion. C'est extrêmement difficile. À ce moment-là, il ne se trouvera pas bon. Il va perdre sa confiance puis va probablement changer de sport. Donc, d'arriver justement avec des choses comme la catapulte, comme tu as mentionné, écoute, il faut leur donner confiance. Il faut leur enlever leur crainte. Puis il faut que cette passion-là vienne par la suite. Ça vient avec la performance dans la plupart des cas, là. Absolument. Je sais que Max Lamarche, tu es très actif auprès des villes, des municipalités du Québec pour les terrains de baseball, évidemment, mais on a aussi dans notre poche arrière les terrains de baseball 5. Puis je trouve que tout ce qu'on vient de discuter, ça a un bon lien avec ça. Le baseball 5 fait que justement, à un jeune âge, on peut développer des habiletés puis une passion pour le baseball, puis après ça, à un autre niveau, peut-être arriver avec le bâton, la catapulte et tout ça. Mais des terrains de baseball 5, éventuellement, je pense qu'on va en finir par en voir dans certaines municipalités du Québec, peut-être un peu partout au Québec. Je lance ça comme ça. L'idée est bien comprise. C'est bon. Mirabel, je ne sais pas, en termes de ville, tantôt, je te dis, c'est aussi gros que la ville de Mirabel en superficie. Évidemment, ceux qui ne connaissent pas Mirabel, les villes sont un peu éparpillées. Là. C'est pas un gros, c'est pas une île. Là, Pas de centre-ville. Oui, un centre-ville. Est-ce que c'est possible un jour de voir du baseball de haut niveau à Mirabel? Je prends un exemple comme ça, la Ligue Frontier qui en a à Québec, qui en a à Trois-Rivières. Est-ce que c'est possible qu'on ait quelque chose de plus près de Montréal comme ça? Bien, tout est possible. Ça prend juste quelqu'un qui est motivé pour amener un club de ce genre-là. C'est bien certain que cette offre de sportive est extrêmement intéressante. La problématique, par exemple, qui arrive, c'est le prix des terrains. Parce que pour pouvoir accueillir une équipe ou une ligue de cette envergure-là, ça prend les espaces. Mirabel est en effervescence, mais en fait, comme toutes les villes sur la couronne nord ou même sur la couronne sud, là, on voit vraiment que la communauté métropolitaine là, prend vraiment beaucoup là, d'essor. C'est là que ça va se jouer. C'est vraiment à ce niveau-là. Ça va être de trouver le terrain disponible pour pouvoir le faire. Mais avec une venue éventuelle des expos, ça va vraiment, je pense, mobiliser le secteur privé. Je pense qu'il va y avoir vraiment une effervescence. Puis à ce moment-là, ça pourrait peut-être devenir réaliste d'avoir ce type d'équipe sportive. C'est intéressant, Patrick, ce que tu viens de dire, hein, parce que tu as dit avec la venue des expos, puis c'est le fun de compter aujourd'hui de parler municipalité parce que mercredi et jeudi, je vais être au congrès de la QLM à Trois-Rivières, donc avec les municipalités. Puis un des messages que je veux leur envoyer, c'est guys, c'est là, c'est le temps de mettre vos infrastructures baseball à jour parce que la journée que les expos vont venir, les X-Rays, appelez-les comme vous voulez, là, l'effervescence, ça va tellement bouillir. Les inscriptions qui vont déjà très bien vont continuer à partir en flèche. Puis, si vous ne faites pas vos infrastructures tout de suite, ben, vous allez vous ramasser avec des citoyens qui vont trouver ça bien plate d'inscrire leur enfant sur une liste d'attente pour jouer au baseball. Fait que c'est le message que j'envoie aussi de dire hey, il faut que ça se planifie à l'avance, ces choses-là aussi. Il ne faut pas juste attendre que le train arrive. Il faut attendre. Donc, c'est certain que ça a toujours été notre philosophie. Puis, c'est d'encourager aussi les aînés et aussi les parents de ces jeunes-là là, à venir bouger et à venir profiter de nos infrastructures. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Puis, honnêtement, la réponse est excellente sur le terrain. Là, donc, on est très confiants. Je regardais, j'habite à Laval, je regardais le taux de participation des dernières années qui est très bas. À Mirabel, ça a l'air de quoi le taux de participation? Est-ce qu'on a des gens qui sont impliqués dans leur ville et qui sont prêts à aller voter ou c'est plutôt timide aussi du côté de Mirabel?
C'est assez timide. Je vous dirais que dans les deux, moi, dans le fond, ça va être ma 3e élection. Puis, on parle les 2 dernières de 39 et 38% en taux de participation, ce qui est extrêmement, je vais dire décevant, parce que le municipal va toujours rester le gouvernement de proximité, celui qui a le plus d'influence sur votre quotidien. On regarde au fédéral pour au provincial, puis on passe le 50%, puis pourtant, c'est vraiment au niveau là, du municipal que tout se passe, vos infrastructures sportives, votre collecte de vidange, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment la proximité. Donc, j'imagine que c'est parce que ça va bien que les gens ne se sentent pas interpellés d'aller voter. Dans un sens, ça peut être encourageant, mais en même temps, c'est un peu décevant de voir que les gens ne s'impliquent pas autant. Puis on le voit, là, il y a beaucoup de partis politiques qui ont été élus par acclamation là, dans les dernières semaines. C'est certain que c'est pas un métier qui est facile. Ça, je m'en cacherai jamais de ça. Là. C'est extrêmement difficile avec toute l'espèce des messages toxiques qu'il peut y avoir là, sur les réseaux sociaux. Les gens aiment beaucoup mieux critiquer que de s'impliquer. Puis on le voit parce qu'on n'a pas de bénévoles pour s'occuper de nos parcs, pour faire des activités, des événements. On a beaucoup de difficultés au recrutement. Les gens se font toujours critiquer, ceux qui s'impliquent gratuitement, bénévolement. Donc, je pense que les gens se doivent de se prendre en main et d'améliorer leur milieu de vie, là. Oui, exactement. Puis surtout au municipal, tu l'as bien dit, c'est là que tu peux changer des choses au quotidien dans ta ville. C'est important d'être proche du maire, mais surtout d'aller voter puis de décider qui va te représenter, là. C'est exactement ça. Ça revient encore à une grande thématique qu'on va utiliser dans les prochaines années, qui est la responsabilisation. Hein? Seigneur, qu'on va le dire souvent, ce mot-là. D'ailleurs, je vais juste faire un petit ricochet pour vous dire cet après-midi, j'ai une rencontre avec notre président Marc Vadeboncoeur puis Jean-François Arsenault, qui est responsable du comité des officiels, et on va parler justement de ce grand chantier-là qu'on veut lancer chez les officiels, justement. Et le mot responsabilisation est écrit en grande partie, hein, on en parle souvent, mais il va falloir que tous les acteurs autour de ça se responsabilisent. Fait que c'est la même chose en politique. Il y a peut-être des liens à faire entre la politique, les élus municipaux, puis nos officiels, nos arbitres dans le sport amateur. Il y en a qui trouvent que c'est un mal nécessaire, puis eux, on n'aime pas ça quand on entend ça. Puis il y en a d'autres qui se disent, si eux ne sont pas là, il n'y en a pas de partie de baseball. Ça n'arrivera pas. Oui, il y a effectivement un lien à faire qui est très fort. Les deux se font critiquer, mais les deux sont essentiels. La grosse différence, c'est que nous, on arrive à une certaine maturité, on a quand même un certain âge. Il va toujours y avoir de jeunes politiciens, mais je veux dire, généralement, les gens sont des personnes établies. Mais un jeune arbitre, que ce soit peu importe le sport, qui se fait critiquer à outrance par des parents dont il voit le fonds de pension en train de jouer, cette virulence-là, honnêtement, là, ne devrait même pas exister. Je peux même pas concevoir qu'il y a encore des parents dans les estrades qui enguirlandent des adolescents. C'est pratiquement des adolescents qui arbitrent au baseball. Puis on le voit, on est en manque de ces gens-là, de cette main-d'œuvre-là pour arbitrer. J'ai une ligue de softball, ça a été extrêmement difficile de trouver des arbitres. C'est la même chose au baseball mineur. À un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils réalisent que si vous voulez que vos jeunes jouent, encouragez vos jeunes et arrêtez de dénigrer là, d'autres jeunes là, justement là, qui participent là, à cette belle activité. Ah, c'est ça. Faut que les gens évoluent. Puis encore dans KHL, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le défenseur qui a simulé de déplucher une banane, je veux dire, on est en 2021. Comment ça que ça peut arriver dans une ligue professionnelle comme ça? On voit encore des parents qui crient après les arbitres, mais je pense que c'est la responsabilité des autres parents autour aussi de ramener cette personne-là à l'ordre, pas juste au coach, mais aussi aux parents autour qui n'acceptent pas de voir ça. Un collègue à moi aurait fait ça, une bêtise comme ça, je l'aurais replacé, je l'aurais mis à l'ordre. Je pense que c'est chacun notre responsabilité de mettre un peu du nôtre là-dedans. Là. Oui, tout à fait. Puis Pat, tu parlais de ta ligue de softball. Là, même dans les ligues d'adultes de softball, on a de la misère à trouver des arbitres parce qu'on chiale. Fait que, si nos enfants vont voir les parents jouer puis que le parent chiale, c'est ça. Une petite boule de neige qui se fait là. Pat, un gros merci ce matin. On a pris un peu plus de temps que je t'avais donné, que je t'avais promis, mais c'est correct, je pense. C'est ça. Bonne chance pour les élections du 7, puis on se revoit à bientôt, Pat. Merci encore. Bon succès. Ça fait plaisir. Merci les boys. Bonne journée. Salut. On fait une petite pause puis on revient dans 2 secondes. Play ball! Messieurs, lundi matin, chargé pour toi, Max. Tu nous as dit que tu avais une couple de réunions.
Merci pour ton temps ce matin. Les gens ont réagi sur les terrains à Mirabel et sur les sports-études. Je voulais vous entendre rapidement, Michael, qui parle des sous-programmes sport-études parce que c'est souvent pas accessible à tous. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça? Ben oui, je peux me permettre, puis tu peux en rajouter, Max, si tu veux. En effet, puis j'essayais de faire un like en même temps que je parlais, puis je suis totalement d'accord qu'il devrait avoir à travers le Québec aussi beaucoup plus de concentration. Évidemment, ça devient un enjeu des fois qui est plus compliqué avec les les centres de services, anciennement les commissions scolaires et avec le ministère, mais en effet, il faudrait trouver le plus de moyens possible d'avoir des jeunes qui puissent étudier et pratiquer leur sport en même temps. Ouais. Mais là, on n'a pas assez de temps là, pour me partir ces sports-études. Fait que ça sera sur un autre show qu'on me donnera au moins une demi-heure pour en discuter. Absolument. De la structure et tout. On va recevoir Sylvain un mercredi prochainement, fait qu'on en jasera avec lui. Merci les gars pour ce lundi. Ça commence toujours bien ma semaine. Je suis tellement content de savoir qu'on participe à un bon début de semaine pour toi. Ben oui, j'espère que je participe à un bon début de semaine pour vous. Nous autres, on a commencé depuis très tôt avec les enfants qui se sont levés là, très, 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 très longtemps déjà. Fait que c'est déjà parti. Excellent. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On a eu un petit problème technique. On s'excuse. Le vidéo va être disponible aussi un peu plus tard, ceux qui veulent le réécouter. Merci d'être là encore comme à chaque lundi. Merci les gars. On se revoit lundi prochain. Yes, sir. Bye. Salut.